Eh bien, bienvenue à tous, bienvenue dans cette seconde édition du webinaire qu'on a voulu intituler «Bien déclarer ses impôts», bien sûr, dont l'objectif d'en payer moins, bien sûr toujours en contribuant comme de bons citoyens que nous sommes, mais idéalement en essayant de les réorienter et de les transformer en patrimoine. Et on est parti. Donc je vous invite, et vous l'avez plus ou moins presque fait pour certains, mettez-moi votre prénom, votre ville. Alors je sais que notre cher Laurent, lui, est dans le 92. Ça ne me dit pas la ville, mais il est dans le 92. On a Valérie est à Rennes. Alors là, c'est très clair pour moi, Rennes, hein, je vois où c'est, et en plus, il y fait beau. Hicham n'a pas répondu, je répondrai pour lui. Hicham est à Orléans, sauf si tu as changé. Ah, j'ai Laurent à Châtillon, exactement, parfait. Olivier à Paris, Paris intramuros. Votre statut, très important. Êtes-vous salarié ou non salarié? Quel est l'obstacle numéro un pour vous, selon vous, pour vous personnellement, pour payer moins d'impôts et ou les transformer en patrimoine? Je respecte le fait qu'on veuille payer moins d'impôts. Pour autant, le système est bien fait, c'est que même quand on veut payer moins d'impôts, on finit quand même par contribuer quand même au système, si ce n'est qu'on réoriente un petit peu temporairement ou parfois définitivement le patrimoine vers soi-même. Et puis l'échéance que vous vous êtes fixée pour régler ce sujet, en sachant qu'il y a un phénomène, c'est-à-dire que nous, tous êtres humains, là on est au mois de juin, donc le sujet des impôts est encore présent dans notre tête, c'est là qu'on fait nos déclarations. Courant de l'été, on va savoir si on doit en redonner ou si on va nous en rendre, mais vous allez certainement laisser tomber le sujet à partir du moment dans l'été, et puis peut-être pour certains même jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Et pour s'il y a des choses à faire, ben, il faudra les faire pour avoir un impact fiscal sur cette année. Et ben, il faut les faire avant le 31 décembre. Alors, sans aller passer l'essentiel de ce webinaire sur qui je suis, d'où je viens, d'abord, vous allez sur LinkedIn on dit maintenant, pour voir quel est qui je suis, d'où je viens, etc. Pour faire très simple, je m'appelle Thierry Friquet, vous le saviez, 50 ans, marié, 4 enfants, depuis 2003, donc depuis 20 ans dans les métiers du chiffre, historiquement de l'assurance. Et d'ailleurs, historiquement, j'ai surtout accompagné des artisans, des commerçants, des professions libérales à optimiser ce qu'on appelait la protection sociale, donc faire en sorte que, en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès, on puisse maintenir ses revenus, garantir ses revenus, et puis aussi que post-activité, eh bien, on puisse là également maintenir ses revenus. Vous m'avez compris, c'est le sujet de la retraite. À l'époque, j'étais jeune et beau, je suis plus jeune. Et donc, le sujet de la retraite, je me rends compte qu'il existe toujours. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été moi-même confronté il y a 7 ou 8 ans, on est en petit comité ce matin, donc je vous fais quelques révélations, à une situation où, mais néanmoins, je me suis dit, il me manque de la matière, il me manque de l'information pour optimiser cet argent-là qui vient là, du fruit d'une vente, du fruit de plein de choses. Et j'ai dit, tiens, je vais prendre rendez-vous avec des professionnels. Et j'ai rencontré différents professionnels et j'ai fait le triste constat, c'est que j'avais souvent en face de moi des gens qui étaient prêts à me vendre des solutions. Je ne leur en veux pas, je suis aussi un vendeur, je l'assume complètement, et au sens noble du terme, mais je me rendais compte que ce qui manque, c'est qu'on a souvent des vendeurs en face de nous, avec parfois des solutions qui peuvent tenir à la route, qui sont très bien. Malheureusement, je me rends compte que nous manquons tous d'informations, et les gens que je rencontre aujourd'hui, aussi intelligents soient-ils, aussi formés dans leur métier soient-ils, nous manquons d'informations pour optimiser nos finances, et donc nous faisons confiance à des vendeurs, même les bienveillants, les mieux veillants possibles, mais qui ne peuvent nous vendre que ce qu'ils ont dans leur catalogue, donc ça occulte une partie de ce qui peut être très bien et ce qui se trouve à côté. Et puis surtout, il y a un phénomène qui est assez important, c'est-à-dire que, et ça tombe bien, je ne révélerai rien, mais il y a parmi nous un pharmacien, c'est très bien d'aller directement dans une pharmacie pour se fournir parce qu'on a mal ici ou là, mais le système, en tout cas pour la santé, je trouve plutôt bien fait, c'est que vous passez d'abord par quelqu'un qui va faire un diagnostic, voire va vous envoyer vers un spécialiste qui va pousser le diagnostic avant de vous dire quelle stratégie médicale, posologie vous devez prendre. Et ben dans notre métier, dans tous les métiers, c'est pareil. Et dans le métier de l'optimisation financière et patrimoniale, c'est pareil. Donc, il manquait cet aspect diagnostic. Donc, je me suis mis tout simplement à développer ce métier, me former moi-même, etc. Et aujourd'hui, nous avons une particularité chez Leader Strategy, c'est que nous avons une double casquette. Nous avons une casquette de formateur, nous sommes organisme de formation, nous formons des professionnels de l'assurance et de la gestion patrimoniale. Et puis, pour garder la main, évidemment, eh bien,
nous continuons d'accompagner des indépendants, des salariés dans l'optimisation de leurs finances. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager au travers de différents cas des retours d'expérience client. J'espère que vous y trouverez des fois des similitudes avec votre propre cas. Et puis derrière, parler de quelques solutions. On va voir, évidemment, c'était dans mon engagement, 3 raisons qui font que vous êtes normal si vous détestez vous occuper de vos impôts. Je fais un petit clin d'œil à quelqu'un qui est ici dans l'Assemblée et dont je sais, à qui j'ai donné une petite astuce pour aller récupérer une petite bagatelle de quelques milliers d'euros. Je ne sais pas s'il l'a fait, mais des fois, la douleur est tellement importante que devoir s'occuper de ça, c'est que même le gain fiscal, des fois, est insuffisant pour oser s'occuper de cette charge administrative. On verra 4 erreurs d'ailleurs qui nous font payer plus d'impôts, mais vous allez pouvoir y mettre fin d'ici la fin de notre webinaire. 4 solutions pratiques pour se réconcilier avec ces impôts, pour permettre de les faire fructifier. Et puis, une solution bonus qui est réservée à quelques privilégiés, quelques contribuables privilégiés. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Vous en avez posé déjà dans les formulaires d'inscription. Et puis, vous pouvez dès maintenant, pour ceux qui sont arrivés entre-temps, prendre un rendez-vous gratuit, confidentiel. Je suis soumis au secret professionnel avec moi. Aujourd'hui, ce ne sera que moi. Pour profiter du retour d'expérience de nos clients, mais surtout pour connaître les leviers implémentés dans votre situation à vous. Ça se présente de la manière suivante. Si vous cliquez en haut de la diapo, vous voyez prendre rendez-vous. Et puis, vous cliquez ici. Et sinon, dans la fenêtre de conversation, il y a également tout en haut de façon épinglée prendre rendez-vous avec Thierry. Vous avez un lien vers Calendly, vers mon agenda. Alors, je vous propose qu'on continue juste après. D'abord, la première raison qui fait qu'on peut détester nos impôts, c'est d'abord que ça représente une charge administrative, voire une charge émotionnelle, c'est-à-dire que ça peut nous rendre tristes, ça peut nous mettre en colère, et puis du temps, ça nous prend du temps. D'ailleurs, amusez-vous, mettez-le dans le chat, là, combien de temps ça vous a pris de vous occuper de votre dernière déclaration d'impôt, et puis à quel moment vous vous y êtes pris. Moi, pour ma part, j'ai commencé à demander à mon expert comptable, puisque je fais de l'investissement locatif, déjà depuis le mois de février, d'avancer en lui donnant tous les sujets. Donc, et je m'y suis mis, oui, la deadline, c'était le 25 mai, je m'y suis mis, je crois, dimanche 23. Pourquoi c'est la raison numéro 2 qui fait qu'on peut détester ça? C'est que déjà, je vous ai mis quelques exemples des différents formulaires qui existent pour déclarer nos impôts. Alors, vous avez la famille des 2042, la famille des 2044, les 2031, les 2033. Alors, tout le monde n'est pas concerné par tous ces formulaires, mais globalement, la 2042, en revanche, tout le monde est concerné par celle-ci. Et puis, voilà, si on est travailleur indépendant, on peut avoir la 2042 C-Pro. Si on fait un peu de revenus locatifs en meublé, on a la 2031 et la 2033. Comme si ça ne suffisait pas. Bon, bref, vous avez tout à l'écran. Un autre élément, une troisième raison qui fait qu'on peut détester même carrément notre déclaration d'impôt, d'abord, c'est la confusion entre les différents types de réductions fiscales qui existent. Aujourd'hui, on parle de crédit d'impôt, de réduction d'impôt, de déduction d'impôt. J'aime bien utiliser l'acronyme CRD pour toujours me rappeler des différents mécanismes. Et d'ailleurs, on va les voir ensemble juste après. Donc, les 4 cas maintenant qui alourdissent notre charge fiscale, le premier cas, c'est la pénalité. Si je suis en retard, si je fais une erreur dans ma déclaration, oui, on a le droit de faire des erreurs, mais il faut payer. Et puis, on peut faire quelques oublis, je pense notamment la notion de CSG, CRDS, sur certains revenus du patrimoine, même si maintenant, croisement entre les organismes auprès de qui on peut placer notre argent et puis l'État communique de mieux en mieux, il y a encore quand même des zones encore sombres, mais elles ne vont pas durer longtemps. Vous avez également aujourd'hui, dans le cas numéro 2 qui alourdissent notre charge fiscale, c'est le manque d'informations par rapport au crédit, aux réductions, aux déductions auxquelles vous pouvez avoir droit, qu'il faut connaître. Vous pouvez avoir le droit aussi dans certains cas à des demi-parts supplémentaires. Et tout ça, ça implique de s'en occuper un petit peu, d'aller fouiller, d'aller cliquer sur les bons liens. On en revient encore une fois à la charge temporelle, émotionnelle, administrative. Si vous êtes parfois, vous n'aimez pas l'administratif ou autre, ça vous coûte de l'argent. Vous connaissez les principales, vous connaissez les frais de garde d'enfants, ou vous avez connu, ou vous connaîtrez. Les frais de scolarité également. Point important également, les pensions que l'on verse à un ascendant également peuvent être déduits, là aussi. Il y en a plein des mécanismes. Vous avez également l'investissement dans les PME, vous avez les dons, c'est souvent, vous l'utilisez aussi souvent, celui-ci. Certains des gens l'utilisent souvent. Poursuivons. Cas numéro 3, un autre élément qui fait que ça peut alourdir notre charge fiscale, les difficultés de communication avec l'administration fiscale, même si ça s'est évidemment grandement amélioré avec les années. Vraiment, surtout je pense celle de la Direction générale des finances publiques, ça
ça peut répondre bien, mais là, je vous mets au défi en ce moment de poser une question un dimanche soir, alors que vous êtes en train de valider votre déclaration d'impôt et d'avoir une réponse le dimanche soir. Évidemment, vous n'en aurez pas. Donc la difficulté, ça peut être le manque d'interactivité, d'avoir une réponse assez rapide, des délais qui s'allongent, hein, jusqu'à 10 jours, c'est pas neutre. Et puis, je ne l'ai pas mis, mais j'aurais dû vous le mettre, la compréhension de la réponse également qui peut nous être faite, pas toujours évidente. On emploie des mots qui ne sont pas les mots de notre registre habituel. J'ai eu un cas personnel il n'y a pas très longtemps, et c'est ma comptable en lisant la réponse de l'administration fiscale qui me dit, mais en fait, je pense que moi, je comprends encore autre chose. Et puis, quatrième cas qui peut alourdir la charge fiscale, c'est le coût de la délégation. On peut se dire, bah, attendez, pourquoi s'embêter? On n'a qu'à donner à quelqu'un tous les éléments, et puis ce quelqu'un, il va le faire. C'est vrai, mais ça coûte de l'argent, et certains sont encore réticents à l'idée de faire ça, alors qu'il y a des solutions pour faire en sorte, quoi qu'il arrive, que ça coûte moins cher, et puis parfois ça peut coûter beaucoup plus cher que de le faire soi-même. J'ai un cas en tête d'une personne qui me disait payer de l'impôt sur l'investissement en meublé, et je dis c'est quand même bizarre, normalement on arrive à ne pas en payer, et effectivement quand j'ai repris avec elle la façon dont elle le déclarait toute seule, j'ai très vite trouvé la raison pour laquelle malheureusement elle payait de l'impôt depuis quelques années et à tort. Première solution pour vous réconcilier avec vos impôts. Solution classique, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est de faire appel à un comptable et bénéficier du crédit d'impôt frais de comptabilité. Alors, il y a évidemment des conditions pour y accéder. Il faut être en nom propre, donc avoir une entreprise individuelle. Si ce n'est pas votre cas, bah, vous ne pourrez pas y accéder. Mais en règle générale, on utilise des dispositifs, notamment quand on investit dans l'immobilier, qui permettent d'avoir accès à ce fameux crédit d'impôt, qui n'est pas un vrai crédit d'impôt d'ailleurs. Il est plafonné à 915 €. On peut en récupérer les deux tiers. Donc, à un moment donné, vous faites vos calculs. Quand vous voyez que ça ne peut vous coûter que 100, 150, 200 €, de sauver énormément de temps, de sauver des émotions, d'éviter de se gâcher un dimanche après-midi, et en plus de risquer de faire des erreurs, franchement, bon, quand on a des gains fiscaux à la clé, il vaut mieux le faire à mon sens. Vous avez la solution, toujours numéro 1, c'est le cas de Thierry, loueur particulier dans la fiscalité des bénéfices industriels et commerciaux, puisqu'il loue en meublé. Il a 450 € de frais de comptabilité sur un petit immeuble de 3 appartements. Ben, ça va lui octroyer 2 tiers de cette somme sous forme de réduction d'impôt, même de remboursement d'impôt, et ça va lui faire 300 €. Donc au final, ça ne lui aura coûté que 150 €. Vous avez la solution numéro 2, ben, il faut savoir choisir en fonction de votre situation à vous, personnelle, c'est qu'est-ce qui est le plus adapté dans votre cas. Est-ce qu'il vaut mieux avoir un crédit d'impôt? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers de la réduction d'impôt? Est-ce qu'il vaut mieux aller vers de la déduction d'impôt? Eh bien, on va voir très très rapidement que sont l'une, l'autre et l'autre de ces différents dispositifs de réduction fiscale. D'abord, le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, celui-ci, tout le monde y a droit. Et ce qui est génial, c'est que c'est une somme qui est soustraite du montant de l'impôt que vous avez à payer. Et la bonne nouvelle, c'est que même pour les gens qui ne sont pas imposables, eh bien, on va leur rendre de l'argent. Donc ça, c'est pour tous, et ça, c'est très bien. Vous avez ensuite, dans l'ordre, la réduction d'impôt. Et là, on va aller s'attaquer directement à l'impôt qu'on doit payer. Et là, on va pratiquer, on va venir déduire une somme du montant de l'impôt à payer. Exemple, réduction d'impôt pour des dons à des organismes d'intérêt général. Et là, ça s'implique uniquement si vous avez un impôt à payer. Donc, quelqu'un qui ne serait pas imposable ne va pas utiliser le mécanisme de la réduction d'impôt. Très important aussi, on va adapter la réduction d'impôt au montant de l'impôt qu'on paye. Si je paye 5 000 € d'impôt et que j'ai une réduction d'impôt de 7 000 €, c'est dommage, ça veut dire qu'il y a 2 000 € de réduction d'impôt qui ne servent à rien et donc qui ne sont pas reportables. Donc on va vraiment jauger ça, utiliser ça au mieux. Et puis vous avez le dernier mécanisme qui est la déduction d'impôt. Et donc là, la déduction d'impôt, c'est un mécanisme qu'on va utiliser. Et en fait, on va utiliser une somme. Souvent, ça va être, par exemple, je vais faire des travaux cette année-là dans un de mes biens, puis ça va venir annuler, gommer les revenus, les loyers perçus. Mais comme il en reste encore, ça va même venir déduire mes revenus personnels. Donc, mécaniquement, quand je viens diminuer mes revenus en y ajoutant une charge, bah, mécaniquement, ça fait baisser le montant de l'impôt à payer. Mais encore une fois, si je suis non imposable, et ça n'a pas d'intérêt. Enfin, si je ne suis pas imposable, déjà avant ce mécanisme-là, bah, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, il faut bien choisir le mécanisme qui nous correspond le mieux et qui vous correspond le mieux. J'ai le cas par exemple de Sébastien en 2020, il est divorcé, il a 2 enfants, il paye des pensions alimentaires, il n'est pas imposable, mais il installe un poêle à granulés de 2 000 €. Il a droit à un crédit d'impôt à l'époque, hein, avec les règles telles qu'elles étaient faites à l'époque. Il a droit à un crédit d'impôt de 1 500 €. Et donc là, on va lui rendre de l'argent. Vous voyez bien, il n'est pas imposable,
mais l'État va lui faire un chèque de 1 500 euros. Autre cas, solution numéro 3, pour payer moins d'impôts, on va utiliser une technique préventive. C'est-à-dire que là, on ne va pas s'attaquer à l'impôt que l'on paye en cherchant à le faire baisser. On va plutôt utiliser à côté de l'impôt, on sait qu'on a par exemple 5 000 euros d'impôts à payer, on va mettre en place un système, un placement, alors financier et ou immobilier, qui va nous générer des revenus, si possible exonérés de fiscalité, et on va utiliser cette somme-là pour payer nos impôts. Ça, c'est la technique préventive. Je prends un exemple basique, j'ai 100 000 euros, je les place à 5%, oui, ça existe encore, et c'est mieux d'ailleurs dans une période inflationniste comme la nôtre, ben, ça va me générer 5 000 euros d'intérêt, et hop, j'utilise ces 5 000 euros d'intérêt pour payer mon impôt. Et je peux faire la même chose avec des revenus de loueur en meublé. Vous avez Thierry, loueur particulier, un investissement immobilier en loueur meublé non professionnel, hein, pour ceux qui ne le savent pas, LMNP, ça veut dire ça, loueur meublé non professionnel, en 2022 à Antibes. Il a investi 101 000 euros, hors frais de notaire d'ailleurs, pour un investissement qui lui rapporte 6 038 euros hors taxe de loyer perçu. La bonne nouvelle, c'est que compte tenu de la fiscalité, du montage qui a été fait, ben, il ne paiera aucun impôt sur ses revenus locatifs pendant pratiquement 25 ans. Donc là, on a vraiment l'exemple de quelqu'un qui pourrait utiliser le montant des loyers perçus pour payer son impôt. Autre solution numéro 4, hein, là on rentre dans le détail, dommage Olivia, parce qu'on en arrive aux solutions. La technique curative. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une technique préventive pour payer son impôt. Là, on va utiliser une technique curative. On s'attaque directement au montant de l'impôt à payer. Ben, je vais commencer par une déduction d'impôt, enfin plusieurs types de déduction d'impôt. Vous avez l'épargne retraite PER, vous en avez a priori tous entendu parler. Pour autant, tout le monde ne pratique pas, tout le monde se demande comment ça fonctionne, etc. Donc, vous avez ce mécanisme-là, vous avez le mécanisme des monuments historiques et vous avez le mécanisme des frais professionnels réels. Ça, les gens connaissent en règle générale un petit peu mieux. Donc, j'ai le cas, par exemple, pour illustrer la solution numéro 4, de Marc. Il est consultant indépendant. Il est travailleur non salarié, mais ça fonctionne aussi pour les travailleurs salariés. Il a 72 000 euros de revenus annuels. Il a également des revenus locatifs à l'intérieur. Il est dans une tranche marginale d'imposition à 41%. Attention, même si beaucoup d'entre vous maîtrisez, la tranche marginale d'imposition n'est pas le taux de prélèvement à la source pour les salariés, et pas que les salariés d'ailleurs d'entre vous, hein, qui se font ponctionner et à qui on dit bah, votre taux de prélèvement est de 7 et de 8 et de 10, etc. N'a rien à voir avec le taux marginal d'imposition. On aura l'occasion d'en reparler si vous avez besoin. Il épargne sur un contrat plan d'épargne retraite individuel, 500 euros par mois, ce qui fait 6 000 euros à l'année. Vous faites 6 000 fois 41%, puisqu'en fait l'essentiel de ces revenus sont imposés dans la tranche marginale d'imposition à 41%, hein, dans le barème progressif de l'impôt, eh bien, ça veut dire que quand on va rajouter une charge de 6 000 euros dans ces revenus, ça va venir en déduction de ces 72 000 euros de revenus. Et en l'occurrence, ça fait baisser l'impôt qu'il devait payer en bout de ligne, hein, en bout d'avis d'imposition, de 2 460 euros. Première illustration de la solution numéro 4. Une autre illustration, j'ai le cas de Claudia et Marco. Alors, tous les cas sont des cas inspirés, hein, de cas réels. J'ai changé les prénoms, parfois les montants également. Ils sont cadres, ils gagnent 140 000 euros à tous les deux. Ils ont un enfant, tranche marginale d'imposition 30%. Eux font un investissement immobilier, hein, donc en l'occurrence en fiscalité monument historique. Et donc, dans cet investissement-là, c'est un investissement à 250 000 euros et beaucoup de travaux, 150 000 euros de travaux. Ce n'est pas eux qui les font, rassurez-vous, tout cela est encadré. Et ben, ils vont pouvoir déduire les 150 000 euros de travaux de leurs revenus, donc 50 000 euros par an chaque année, sur leurs revenus. Donc, ils vont déduire 50 000 euros, 240 000 euros. Enfin, ils disent, je gagne 140 000 euros, monsieur l'État. Il y a 50 000 euros de travaux au titre d'un investissement monument. Et donc, bah, mécaniquement, ça va faire baisser de 15 000 euros chaque année le montant de l'impôt qu'ils devaient payer. Et puis, comme je voulais vous le partager, je vous dis, mon fameux bonus, c'est quelques initiés. Il y a des gens, alors pour les gens qui payent au moins 5 000 euros d'impôts par an. Il y a une loi qui est prévue, vraiment c'est une loi fiscale, hein, qui existe depuis longtemps, la loi pour le développement économique en Outre-mer, la LODEOM, voilà, qui permet, je trouve, l'exemple est très bien illustré, hein. Vous avez quelqu'un qui dit, ben voilà, je vais avancer 15 000 euros à une entreprise qui investit, là en l'occurrence c'est en Nouvelle-Calédonie, ils investissent 15 000 euros là au mois de mai 2023, et ben l'État va rendre l'année prochaine, en 2024,
15 000 euros, plus, suivant la date à laquelle il a fait son investissement. Je dis bien, c'est l'État, hein. L'État qui va rendre 10 à 15% en plus des 15 000 euros. Donc, on va lui rendre 16 800 euros en l'occurrence. Et c'est réservé à quelques initiés, et ça permet à l'État finalement de remercier, entre guillemets, les gens qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer pour faciliter l'activité économique là-bas. Alors, c'est le moment où on va retrouver un peu de philosophie pour atterrir, et un peu d'humour d'ailleurs. Rien ne fait plus de mal que de devoir payer l'impôt sur le revenu, à part bien sûr de ne pas avoir à payer d'impôt sur le revenu. Si on paye de l'impôt, c'est a priori qu'on gagne un peu d'argent. On pourrait presque se dire que c'est une bonne nouvelle. Alors c'est le moment où, si vous avez des questions qui permettent quand même de ménager la confidentialité de votre situation personnelle, mais voilà, si vous avez des questions d'ordre général, là aujourd'hui, à me poser, posez-les-moi dans la fenêtre de conversation et je vais tenter, encore une fois, d'y répondre. Que vous avez des questions, je vous laisse les poser dans la fenêtre de conversation. Super Valérie, voilà, nu, très bien. Et comment faire pour le passer en LMNP? Je suppose que je dois attendre que la locataire s'en aille. Excellente question de la part de Valérie. Donc d'abord, il y a un bail qui dit que, Valérie, qui dit que vous louez en nu et non pas en meublé, donc ça ne fait pas appel à la même fiscalité. Donc ça veut dire qu'elle perçoit des loyers, que ces loyers, on appelle ça des loyers, c'est des revenus fonciers, c'est la 2044 en termes de déclaration. On a différentes façons d'ailleurs de déduire les charges au réel ou au forfaitaire. Mais quoi qu'il arrive, il y a un moment donné, si vous êtes en situation de bénéfice foncier, eh bien ça vient augmenter vos revenus d'activité. Et oui, c'est vrai, c'est une horreur parce que vous prenez votre taux marginal d'imposition qui vient manger votre bénéfice foncier et vous y rajoutez les 17,2% de CSG CRDS. Donc quelqu'un qui est imposé à 30% et qui a aussi 17,2% de CSG CRDS, vous voyez déjà, vous avez presque 50%, donc 47,2% des loyers, donc après déduction de tout ce qu'on peut déduire, mais qui sont frappés à moitié par de l'imposition. Donc c'est très lourdement fiscalisé. Alors qu'en meublé, par un mécanisme d'amortissement de la construction, vous arrivez non seulement à ne pas être fiscalisé sur les loyers, mais même à avoir du déficit que vous allez pouvoir reporter, ce qui permet du coup de ne jamais avoir à alourdir sa fiscalité personnelle. Donc comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Bien sûr, il faut changer le bail, Valérie. Attendre qu'il s'en aille, pas forcément. On peut proposer à notre locataire de basculer sur un bail meublé, et puis vous êtes obligé de mettre du mobilier à sa disposition. Alors là aussi, même en meublé, un locataire a le droit de choisir son propre mobilier et puis de mettre le mobilier à la cave, par exemple. Mais vous pouvez trouver un arrangement, même en échange d'une réduction de loyer, si vraiment il y avait besoin. Vous pourriez dire, écoutez, moi, en échange, je vous réduis votre loyer de X%. Ça peut être attirant pour vous et pour lui, et puis pour vous, surtout fiscalement, ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je vais vous en poser une à mon tour. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous pose une question et j'attends votre réponse? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que ça vous intéresse de connaître une solution personnalisée qui peut vous permettre de vous faire plaisir à vos proches, parce que vous aurez dégagé un peu plus d'argent, de partir plus souvent en vacances, parce que vous aurez encore une fois amélioré votre pouvoir d'achat, de vous offrir plus de temps aussi, peut-être grâce à une augmentation, encore une fois, de votre pouvoir d'achat, de vous offrir peut-être un objet de vos rêves, parce que optimiser ses impôts pour optimiser ses impôts, augmenter son patrimoine, augmenter ses revenus, oui, mais pourquoi en bout de ligne, c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, je vais vous faire un cadeau que d'autres font payer, jusqu'à 1 500 euros parfois. Ne vous mettez surtout pas la pression avec ça, c'est simplement pour information. Ce cadeau, c'est quoi? C'est une session stratégique de 90 minutes qui vous sont dédiées, qui sont personnelles, qui sont confidentielles, qui sont gratuites. 90 minutes pour vous aider à développer vos finances, pour vous donner un levier ou des leviers pratiques durables. Vous voyez, typiquement, là, avec Valérie, ça a été une question, mais je ne vois pas tout ce qui se passe derrière, je ne vois pas tout l'univers. Il y a peut-être pas mal de choses sur lesquelles il faut agir aussi pour peut-être aller plus loin et trouver d'autres leviers pour prendre des décisions aussi. Et puis, pour construire ce que j'appelle la liberté financière. Alors, je ne sais pas si on a tous la même définition de ce qu'est la liberté financière, si d'ailleurs on connaît tous la signification ou voire même on connaît le concept. En tout cas, c'est un concept dans lequel on va essayer de générer un maximum de revenus passifs, de revenus qui vont être dégagés de notre temps pour pouvoir nous offrir plus de temps, faire plus de choses et pas toujours être collé, pour certains d'entre nous, à cette obligation d'être productif
pour pouvoir générer du revenu, pour pouvoir s'offrir du temps, et cetera. Moi, je l'ai illustré comme ça. Pendant des années, j'ai voulu profiter de la montagne et l'hiver et l'été, mais on est toujours contraint, autant qu'on a devant nous et à nos finances. Et puis depuis quelques temps maintenant, grâce au système que j'ai pu mettre en place, qui moi me convient en l'occurrence, ça me permet d'en profiter l'hiver, d'en profiter l'été et d'avoir rejoint une région de France qui est souvent épargnée par le mauvais temps et qui permet de passer des hivers assez doux et assez agréables. J'en ai fait l'essai cette année. Alors, vous pouvez retrouver quelques témoignages de gens qui ont profité de cette session stratégique. Il y en a un d'ailleurs qui est public sur mon profil LinkedIn de Remzi en l'occurrence, mais j'en ai d'autres à votre disposition. Certains sont disponibles sur notre site web en format vidéo, puis vous pouvez également les trouver même en format, quelques extraits qu'on a fait. Là, j'ai Benoît qui exprimait différentes choses, des SMS que j'ai reçus ici ou là qui disaient cela. Vous avez également Pascaline qui explique comment on a pu l'accompagner dans cette de l'optimisation fiscale pour elle. Pierre également, qui est un rentier qui s'est posé des questions récemment, notamment avec l'augmentation de l'inflation. Vous avez également des gens qui nous mettent en relation, et je vous expliquerai notre modèle économique qui nous permet d'ailleurs d'offrir nos audits et qui nous mettent en relation et comment ils le font. Voilà, puis un ancien client de l'époque où j'étais agent général d'assurance. Donc, je dois vous prévenir, je n'ai que quelques créneaux dans mon agenda, donc profitez-en pour aller tout de suite choisir le créneau qui vous convient. Laurent l'a déjà fait hier, mais je pense Hakim, Valérie ou Hicham, si vous avez des questions, allez les mettre. J'ai une bonne nouvelle pour vous et une mauvaise pour moi. Du coup, je me retrouve avec de nouvelles disponibilités. Donc, allez-y, allez choisir votre créneau. Ce qu'on est capable de faire après une session stratégique, c'est d'identifier les leviers à mettre en place dans sa situation personnelle, définir un plan d'action, choisir des moyens qui vous sont propres et qui sont conformes à vos valeurs et votre sensibilité. Et puis derrière ça, c'est de mettre en place votre stratégie. Ça permet aussi et surtout de se débarrasser de certaines choses, notamment de l'incertitude concernant vos finances dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Peut-être aussi de l'angoisse de savoir si vos finances sont à l'épreuve du temps. Il y a une réforme de retraite qui est passée par là, de l'économie, et puis de futures lois également, parce que les lois sont tout le temps là. J'entends beaucoup de choses et des projets de loi en ce moment de notre cher État qui cherche à récupérer de l'argent, quoi qu'il en coûte. Eh bien, cet audit et la mise à jour régulière de cet audit permet de lever une grosse partie des angoisses qu'on peut avoir par rapport à ces sujets. Cette session stratégique, elle vous est offerte, encore une fois, grâce à un modèle économique que j'ai mis en place il y a déjà quelques années, qui fonctionne bien. D'ordinaire, hormis là le cas spécial, elle est limitée à 2 personnes par semaine, puisque je passe une bonne partie de mon temps aussi à former d'autres personnes. Donc, cliquez sur le lien dans le chat, je vous l'ai déjà dit, ça y est, je pense que vous l'avez bien compris. Soit dans le chat, il y a un lien pour prendre rendez-vous, soit en haut, tout en haut. Nous en arrivons à la fin de cette présentation. D'abord, si vous voulez encore aller chercher d'autres informations, vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur notre entreprise, Leader Stratégie, vous tapez le hashtag Leader Stratégie, vous allez sur YouTube, vous avez la chaîne YouTube où on diffuse de l'information pour développer votre chiffre d'affaires et développer vos finances personnelles, protéger vos finances personnelles. Donc là-dessus, vous allez pouvoir trouver aussi beaucoup d'informations. Puis certains sont adhérents, en tout cas inscrits à notre lettre d'information. Donc j'essaie régulièrement, 1 fois par mois maximum, de leur envoyer des liens, soit vers une dernière vidéo sur un sujet financier ou un sujet business. Donc là, ça intéresse plus ceux d'entre vous qui étaient, il y en avait encore quelques-uns, qui sont un travailleur indépendant. Et puis pour tous les autres, de toute façon, vous avez le sujet finance qui nous concerne tous. Moi, j'en arrive à la fin de cette présentation. On a été très rapide ce matin. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je vais adresser un mail aux participants et aux inscrits pour qu'ils puissent prendre leur rendez-vous. Laurent, ça a été avec plaisir. Valérie aussi. En attendant, à vous les studios, je rends l'antenne et je vous dis à très bientôt. Reprenez tous une vie normale. En tous les cas, quoi qu'il en soit, soyez tous j'aime bien dire des leaders rares, c'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.